Les vidéos qui vont suivre reprennent l'introduction du cours que nous avons commencé vendredi 2 avril. Il s'agit de la partie numéro 4 du cours de mécanique des fluides et qui concerne la dynamique des fluides. En particulier, pour l'instant, on va s'intéresser uniquement à la dynamique des fluides parfaits. La dynamique des fluides, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des fluides en mouvement en tenant compte maintenant des forces qui génèrent l'écoulement. Lorsqu'on s'est intéressé à la partie sur la cinématique des fluides, on regardait les propriétés de l'écoulement, mais sans s'intéresser à ce qui générait cet écoulement des fluides. Ici, on voit sur les photos deux types d'écoulement et on se rend compte assez vite, juste grâce aux photos, qu'il s'agit de phénomènes complexes qui vont être parfois difficiles à étudier. C'est pour ça que nous, dans un premier temps, on va poser des limites à l'étude de ces fluides en mouvement. Premièrement, on va uniquement s'intéresser à des écoulements permanents, c'est-à-dire bien établis, pour lesquels on peut considérer qu'ils sont indépendants du temps. Quel que soit le temps auquel je me place, l'écoulement aura lieu de la même façon. Deuxième limite qu'on va poser, on va s'intéresser ici uniquement aux fluides incompressibles. Je vous rappelle que les fluides incompressibles sont les fluides pour lesquels la masse volumique reste constante au cours du temps et en tout point de l'écoulement, indépendante des variables d'espace x, y et z. Ensuite, deux cas vont se présenter à nous. Le cas des fluides parfaits, pour lesquels la viscosité des fluides peut être considérée comme nulle, et le cas des fluides visqueux, où on ne pourra plus négliger les effets de frottement qui sont liés à la viscosité. Donc, dans cette première partie, ce qu'on va faire jusqu'au premier DS, on va s'intéresser uniquement aux fluides parfaits. Donc, pour cette partie sur la dynamique des fluides parfaits, voilà ce qu'on va voir ensemble sur les prochaines vidéos. On va d'abord rappeler l'équation de continuité qui décrit la conservation de la masse à l'échelle d'une particule de fluide et on va l'intégrer pour avoir la conservation de la masse d'un point de vue macroscopique pour tout l'écoulement. Ensuite, on va établir l'équation de l'air et à partir de cette équation de l'air, on va aussi l'intégrer pour obtenir l'équation de Bernoulli pour les fluides parfaits. Et puis on verra que cette équation de Bernoulli, qui traduit la conservation de l'énergie, on va pouvoir la généraliser pour tenir compte des apports et des pertes d'énergie qu'il peut y avoir au cours d'un écoulement.